Bonjour les amis du multi, bienvenue dans le JT du Salon international du multicoque. Hier nous étions le mercredi 20 avril et nous nous trouvons dans le carré de l'ORC 57 flambant neuf. Il fait beau comme vous pouvez le voir à la Grande Motte. Je suis Quentin Maïra pour le magazine Skippers et il est temps d'embarquer. Au programme de cette première édition, Breaking News, les awards du multicoque de l'année ont été décernés. À quai, nous avons visité le nouveau Lagoon 51. On se mouille, notre reporter Sébastien Aubord a tiré quelques bords en Outre-mer 51. On a rencontré Henri Brice, le nouveau directeur commercial de Nil Trimaran Group. Moteur action, Nicolas Mamzer nous a fait monter à bord de l'Aventura 14. Et pour finir, retrouver notre invité du jour, Damien Caillot, à la tête du chantier Morcelon Composite qui fabrique les catamarans ORC. Bonjour Damien. Bonjour Quentin. C'était l'événement du jour. Multi-Hulls World a décerné en grande pompe ses awards annuels. Ces bateaux qui étaient à l'origine des trawlers. Dans la catégorie des moins de 40 pieds, c'est la petite bombe, le Marlin 33 qui l'emporte. Dans la catégorie de 40 à 45 pieds, place au plus petit des léopards, le 42. Dans la catégorie de 45 à 55 pieds, il porte très bien son nom, le Rapido 50, capable d'atteindre les 25 nœuds. Et pour les plus de 55 pieds, c'est presque logiquement que s'impose l'Outremer 55. Du côté des katas à moteur, on a le MY 4S de Fontaine-Pajot. Du côté des petits, l'Aventura 14 chez les moyens. Et pour les grands, le Silent 60. Flash micro-ponton, monsieur le maire de la Grande Motte nous a prodigué son brief météo. Et alors une question très importante parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu pour l'instant au salon du multicoque à la Grande Motte, c'est un temps comme ça. Et donc La question c'est est-ce que les visiteurs qui viennent ces prochains jours vont avoir besoin de mettre les lunettes, d'après vous? Eh ben, on l'espère. Malheureusement, vous l'avez vu, jusqu'à hier, la météo était extraordinaire, était estivale. Là, le dieu météo n'est pas avec nous aujourd'hui. Peut-être pas demain, vendredi ça devrait être mieux, mais vous savez la météo évolue tellement rapidement, tellement facilement qu'on a un bon espoir que ça s'améliore. Bon, de toute façon, le sourire est au beau fixe, donc tout va Merci. bien passer. Merci. Et dans notre rubrique à quai maintenant. Emmanuel Vendette, notre expert multicoque, rédacteur en chef de Multicoque Magazine, nous a présenté en première mondiale le Lagoon 51. Alors Emmanuel, il paraît qu'il y a du changement dans le gréement. Oui Quentin, je suis à bord du Lagoon 51, c'est ici à la Grande Motte la première mondiale de ce nouveau modèle, ce nouveau Lagoon. Et alors la grosse nouveauté sur ce Lagoon 51, c'est le gréement. Le gréement qui le mât revient vers l'avant avec un génois à recouvrement. Alors que précédemment, sur les modèles de la génération tout juste précédente, comme ici le Lagoon 46 qui est à côté, comme vous pouvez le voir, le mât est très reculé et il a encore le foc autovireur. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté sur le plan de pont. Pour le reste, il y a encore plein de choses À ce que l'on dit, ce bateau serait autosuffisant au mouillage. Oui, Quentin, oui, absolument. Vous voyez, effectivement, Quentin a raison, il y a les panneaux solaires. Les panneaux solaires, ça aussi, c'est une grosse nouveauté sur ce modèle. Les panneaux solaires intégrés qui permettent, avec le Fly, on arrive à 3000 watts. 3000 watts, c'est une énorme production d'énergie. Ça permet tout à fait de rester autonome au mouillage, de ne pas faire tourner ni les moteurs ni le groupe électrogène. C'est-à-dire que tout ce qui est frigo, tout ce qui est feu de navigation, tout ce qui est même 220 à bord, tient largement avec cette production d'énergie, avec ces panneaux solaire. Que pouvez-vous nous dire au juste des espaces intérieurs et de la suite propriétaire? Oui Quentin, je suis à l'intérieur du Lagoon 51. Eh bien ici, on profite du fait que le mât est avancé. L'épontille est là, alors que précédemment, elle était quasiment à l'entrée. Alors ça, c'est aussi une différence très importante qui se traduit à l'intérieur par rapport au changement de gréement qu'on a vu tout à l'heure. On conserve un carré qui est très grand et avancé, comme sur la plupart des lagoons. Les lagoons ont toujours été avec des vitres verticales, ce qui permet d'éviter qu'on ait du soleil qui rentre trop à l'intérieur. On a toujours ces vitrages verticaux avec des ouvertures qui permettent quand même d'avoir une bonne aération. Bon, ici, on a en option une clim
qu'on ne sera pas forcé d'utiliser. On a quand même, sur ce carré, on peut s'installer à une bonne dizaine de personnes. La cuisine, elle aussi, est très complète. Elle s'articule avec 2 modules en L. On a ici un plan de travail qui est un peu grisé, qui change, comme on le disait précédemment, du blanc. C'est plutôt agréable. On a énormément de rangements également. Et on a une ouverture qui permet une interconnexion directe avec le cockpit. Ça aussi, c'est toujours agréable quand on cuisine. Je suis dans la cabine propriétaire, elle est à tribord. Donc rien à voir avec la coque bâbord, puisqu'ici, c'est une seule cabine. Pour le propriétaire, il y a donc un couchage ici double, mais il n'y a que 2 personnes qui s'installent ici. On a donc un bureau, une méridienne, des rangements complets et une immense salle de bain qu'on va découvrir. Merci Emmanuel. Flash micro-ponton toujours. Philippe Michel, notre bien-aimé organisateur du salon, aime la presse et elle le lui rend bien. Les temps forts sur la semaine, ça va être quoi? Alors, Les 3 temps forts. Les 3 temps forts, pourquoi 3? Je ne sais pas. Mais le premier, c'est déjà le premier, je ne sais pas si c'est un temps fort, mais le premier pari, c'était de reconstruire ce salon. On a eu quelques petites inquiétudes pendant ces 2 ans d'absence. Et en fin de compte, il s'avère que le salon est reparti de plus belle. Le public est là, il n'y a jamais eu autant de monde un jour d'ouverture. C'est possible, c'est possible. Il n'y a jamais eu autant de bateaux, il n'y a jamais eu autant de monde, il n'y a jamais eu même autant d'exposants dans tout ce qui est la partie équipementier. Non, c'est plutôt c'est une grande satisfaction pour nous. Samedi soir, tu attends la soirée exposant avec impatience. Ah, c'est vrai que c'est une coutume d'organiser pour remercier tous ces gens qui nous soutiennent et qui sont nos clients depuis des années. Effectivement, on fait une petite soirée sympathique, entre amis. Voilà, avec la magie Skippers. En partenariat avec la célèbre revue Skippers. Ouais, on est toujours content d'être là. C'est gentil, merci. Nous aussi, sache-le, sincèrement. C'est bien parti. Ça donne une dimension. Le salon a une résonance internationale et c'est vrai que d'avoir des partenaires médias de niveau international comme le vôtre, c'est bien pour le salon. Rubrique On se mouille. Alors que le chantier Outre-mer a construit son 100e Outre-mer 51, Sébastien Aubord en a profité pour aller tirer quelques bords au large du port de la Grande Motte. Sébastien, quelles sont les conditions en mer ? Oui, alors Quentin, on est sur l'Outre-mer 51, en baie de la Grande Motte. Les conditions de vent sont plutôt calmes. Je dirais qu'on a entre 7 et 5 nœuds de vent. On est en train de monter la grand voile, comme vous voyez derrière moi, et on va voir ce que ce bébé a dans le vent. Et comment d'ailleurs, Sébastien, le bateau se comporte-t-il à la barre ? C'est impressionnant pour un bateau de cette taille, à la barre franche. On sent chaque changement de vent, chaque petite pression. On la sent au niveau de la barre. Le bateau est très réactif. Donc c'est très impressionnant pour un bateau de cette taille. Flash micro-ponton, toujours. Matt est ingénieur aérospatial. Il a été propriétaire de Lagoon, mais maintenant il a décidé de monter une initiative visant à lutter contre la pollution plastique. Bonjour Matt Sipper, vous venez de Suisse. Oui. Vous avez un nouveau projet avec Lagoon, vous pouvez m'en dire plus ? Oui, alors le but c'est de créer le premier base de données globale sur les déchets plastiques en mer. Et quelle meilleure plateforme que d'utiliser les bateaux qui naviguent tout le temps, partout sur la planète, où on leur fournit un drone pour capter des images vidéo. Et nous, avec notre intelligence artificielle, on extrait et on compte le nombre de déchets plastiques qu'on voit sur les vidéos. Ce projet, il commence quand ? Alors, il a commencé en novembre dernier avec quelques essais, quelques bateaux qui naviguent aujourd'hui aux Caraïbes. Et là, aujourd'hui, au salon, on ouvre ça à 4500 propriétaires de Lagoon. Et on espère sur la fin de l'année qu'on commence à recruter des données sérieux. Super, alors on se réjouit. Bonne continuation. Merci. Rubrique On a rencontré. On a rencontré Henri Brice, le nouveau directeur commercial du Nil Trimaran Group. Louis Torel devrait être avec lui. Louis, est-ce que tu es avec Henri Brice ? Oui, tout à fait, Quentin. Alors, nous sommes à bord du Nil 51 en compagnie d'Henri Brice, nouveau directeur commercial du groupe. Donc, Henri, comment s'est passée votre arrivée au sein du groupe ? 2 mois d'immersion complète.
arrivé mi-février. Donc le temps de prendre l'équipe avec moi, de travailler avec toutes les fonctions, de découvrir un petit peu ce qui fait l'essence même de ces produits Nil. Et surtout progressivement de rencontrer bien sûr les concessionnaires. La Grande Motte ici c'est une bonne opportunité puisque finalement ce sont eux qui sont au contact de nos clients et c'est ce réseau qu'il va falloir développer pour construire l'avenir. Alors contexte international un petit peu particulier, cependant le marché en manière générale est assez dynamique. Oui. Pour le trimaran, comment ça se profile? Ça se profile en ce sens qu'on est les seuls acteurs du marché. On constate bien que le marché des monocoques et des katas fonctionne plutôt bien. Nous on est très demandé sur Nil trimaran et on est actuellement dans une accélération des commandes qui est très significative et comme pour tous les groupes, je dirais, les délais s'allongent, donc il faut que l'on s'adapte, que l'on puisse faire face et qu'on trouve les ressources qu'on est en train de faire pour augmenter nos capacités de production. D'accord. Vous avez aussi récemment lancé une marque moteur, Lin Trimaran. Lin Trimaran, oui. Comment se partage un petit peu la production? C'est 50-50 ou il y a des... C'est plutôt 95-5 aujourd'hui, parce que sur Lin Trimaran, on a donc présenté un 56 et un 72 pieds. Le premier 56 navigue depuis quelques mois et le premier 72 pieds, on l'a mis à l'eau la semaine dernière. Et là, on vient de faire donc le pré-lancement du Lin 50, qui sera bien sûr un modèle beaucoup plus de volume par rapport au 56 et au 72. Donc on a une prise de commande à faire sur les premiers modèles et puis une stratégie de distribution à construire dédiée spécifiquement au marché de Lin Trimaran, donc les trimarans à moteur. Ok. Et point de vue personnel, plutôt moteur, plutôt voile? D'un point de vue personnel, plutôt les bateaux qui se vendent bien, donc j'aime beaucoup l'ensemble des trimarans Nil et des trimarans Lin également, parce qu'on est dans une dynamique très très forte sur les deux activités. Ok, super. Moteur, action, Nicolas Manzer nous introduit à l'Aventura 14. Nicolas, il paraît que vous êtes en bonne compagnie. Yes Quentin, nous voilà chez Aventura Catamaran avec Marion. On est sur leur gamme Power Cat, le plus grand. Marion, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce bateau en quelques phrases? Alors déjà c'est un super bateau. Ouais, voilà, c'est évident. Donc il fait à peu près 14 mètres de long. Si on ajoute la plateforme, ça fait un bateau qui fait à peu près 15 mètres. Quand même... un beau catamaran. La plateforme arrière? Ouais, la plateforme arrière qui peut être hydraulique ou fixe. Ou fixe. Voilà. On a des très très beaux volumes sur ce kata. On est à 7,50 m de large. Donc on a réussi à faire entre 3 jusqu'à 6 cabines avec 6 salles de bain possibles. Okay. Donc c'est vrai que pour le charter c'est bien. Et on a des espaces super conviviales, surtout à l'avant du bateau. On a 2 petites tables qui permettent de profiter de l'extérieur. Et puis on a le bimini avec 30 mètres carrés de superficie. Et on peut apercevoir que le roof peut effectivement s'ouvrir comme dans une voiture, n'est-ce pas? C'est ça, décapotable. Une voiture décapotable, c'est un bateau décapotable. Niveau motorisation, on est sur... Alors en standard, on est sur 2 fois 320 chevaux. Et en option, on a 2 fois 440 chevaux. Okay. Et on peut aller jusqu'à peut-être 500. Oula, ouais, d'accord. Si on veut vraiment de la puissance. Ok. Et vous avez testé ce bateau, les pointes de vitesse on arrive à combien de nœuds On va dire 19, 20 nœuds. Ok. Ouais, voilà. Le premier prix pour ce catamaran habitable On est sur un prix standard pour, on va dire, la version standard, donc 3 cabines. On est sur du 658 000 €. Ok, abordable. Voilà. Et full option, on va monter jusqu'à à peu près combien? On va dire que pour avoir un bon bateau, on va être aux alentours de... Toujours en version standard, on est sur les 700, 800 000 €. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu appelles version standard et version premium peut-être? Alors en fait, je dis version standard, c'est-à-dire qu'on est sur la master cabine avec 2 cabines sur le côté tribord et la master cabine sur le côté bâbord. Okay. Et après, en fonction des différentes cabines, le prix augmente, quoi. Ok, différentes configurations. Voilà, pardon, différentes configurations. Parfait. Flash Microponton Star System, on a croisé l'acteur Julien Masdoua de la série fétiche d'Antenne 2, Un si grand soleil. Vous connaissiez?
Bonjour monsieur, il me semble que je vous ai déjà vu sur une série ou à la télé. Pas que moi, hein. Il y en a d'autres, hein. Regardez ici et là. Hein. Et vous jouez dans quelle série exactement? La série Un si grand soleil. Un si grand soleil. C'est ça. Et si je me trompe pas, ici c'est un plateau de tournage. C'est un des décors de la série, oui tout à fait. Ouais. D'accord, et donc vous venez voir votre décor en plein salon du Multicoque. On vient vérifier que personne ne touche au décor et qu'il ne l'abîme pas. Et vous êtes passionné des bateaux j'imagine? Oui, bah moi, oui, tout ce qui touche au bateau, tout ce qui touche on va dire, à l'interface maritime d'une façon générale. La série, donc c'est Un si grand soleil. C'est ça. Vous pouvez nous en dire plus sur cette série? C'est une série qui existe depuis bientôt 5 ans et qui est diffusée tous les soirs sur France 2, juste après le journal télé. C'est ce qu'on appelle une série quotidienne. Voilà, donc pour les Suisses qui nous regardent, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Tout à fait, vous l'avez en replay sur internet sans aucun problème. Et bonjour la Suisse, je ne savais pas que c'était la Suisse. Bonjour la Suisse, j'adore la Suisse. Super. Place maintenant à l'invité du jour. Damien Caillot, à la tête du chantier Marcelon Composite qui fabrique les catamarans ORC. Nous sommes à bord, Damien, de l'ORC 57 qui a touché l'eau seulement le 7 mars dernier. Absolument. Comment s'est passé son convoyage depuis la Bretagne? Très bien. Alors c'était un convoyage très conservateur. On n'a pas cherché à tirer sur le bateau. C'est quand même un bateau qui est encore en phase de test. On est encore en train de... C'est un premier de série, donc on est encore en train d'éprouver. Le convoyage s'est très bien passé. Pas mal de vent. Et grosso modo, des traces et des surfs à Vaneux en quasi permanence. Il s'agit quasiment du multi le plus rapide sur le salon du multicoque actuellement. C'est une fierté de parvenir à construire des catamarans aussi performants? Alors, est-ce que c'est plus rapide? Je ne sais pas. Il faudrait faire des compétitions, il faudrait se mesurer les uns les autres. Ce n'est pas trop l'esprit. Par contre, ce qui est réellement notre esprit à nous, c'est de chercher à d'abord concevoir des catamarans autour de la performance, et en particulier celui-ci, le 57. On cherche vraiment à faire des bateaux qui sont des bateaux rapides, qui sont des bateaux riches en sensations, qui offrent beaucoup de sensations, et puis des bateaux conçus autour du navigateur d'abord, autour de la sensation de barre, autour de la sensation de navigation. Et le fait de réussir à faire un bateau performant, un bateau qui peut aller allègrement, en toute sécurité, en tout confort au-dessus de 22, oui, c'est une vraie fierté, parce que ça veut dire qu'on a réussi à remplir le contrat, quoi. Pour quel type de navigateur recommanderiez-vous vos bateaux? Pour quel type de programme? Bon, en fait, tous nos bateaux, et en particulier 57, ont un programme, un potentiel de programme assez large. Ça peut être du charter jusqu'à de la course semi-pro, amateur ou semi-pro. C'est assez large. En fait, ça va dépendre beaucoup de la manière dont le propriétaire, le futur propriétaire, veut vivre à l'intérieur de son bateau et la manière dont on va le customiser avec lui. Maintenant, c'est une chose qui est sûre, c'est que ce ne sont pas les ORC d'une manière générale, et le 57 en particulier, ne sont pas des bateaux de débutants. Ce sont des bateaux qui s'adressent plutôt à des marins confirmés, des marins qui savent naviguer, qui ont déjà une bonne expérience, une solide expérience de navigation, voire même de navigation au large, de voyage, à la voile, et qui sont notre cible première. Après, chacun vient avec son programme, chacun vient avec la manière dont il veut naviguer, la manière dont il veut vivre à bord. Et c'est ce qu'on va faire, adapter le bateau, adapter la plateforme standard à ce cahier des charges, à ses besoins. Ce bateau de 57 pieds pèse environ 12 tonnes. Donc vous avez vraiment travaillé le devis de poids de ce bateau et pourtant vous avez mis en tout cas un point d'honneur à travailler sur les emménagements intérieurs qu'on a pu visiter tout à l'heure. Ouais. Alors tout à fait, alors c'est un peu plus, hein, cette version-ci elle sort léger au sens de la norme de l'ISO. Hein. Il sort à 12 tonnes 9 pour 57 pieds, ce qui est léger, ce qui est largement dans les devis de poids qu'on avait imaginé avec l'architecte. Et c'est effectivement une version qui est très aménagée. On a équipé le bateau de petites clim monobloc pour la cabine propriétaire. Il y a un petit groupe aussi derrière qui permet d'alimenter cette clim-là. Il est essentiellement monté en gazinière et foie électrique. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'équipements qui ont été installés dans le bateau qui est assez complet pour pouvoir vivre à bord tout bêtement. Eh ben merci Damien, on se réjouit de pouvoir tirer quelques bords à bord de l'ORC 57. Et merci à vous tous d'avoir suivi ce premier JT du Salon international du multicoque. Et suivez-nous demain pour une nouvelle édition. Allez, ciao!